Je m'appelle Soumbo Poitier-Henri, étudiant TCSP, épidémie et gestion. Voilà ce que je fais ici. Alors vous êtes là depuis combien de temps? Bon, je suis là, ça fait... je suis presque 12e mois. Ça se passe comme ça s'est passé, comme ça se passe. Bon, au départ, les cours allaient bien. Il est arrivé un moment où il y a eu des atermoiements, il y a eu un petit temps de léthargie, que j'appellerais moi. Après, les choses sont normalisées. Voilà que nous arrivons à la fin de nos enseignements. C'est tout ce que j'ai à dire. Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce qui a été important pour vous dans ces 10 mois? Bon, ce qui est important chez moi, ce que j'ai pu tirer d'ici, c'est le fait de savoir vivre en société, en communauté. Et en fait, j'ai quand même appris quelque chose dans le cadre de ma filière. J'ai quand même pu récolter le minimum, pas peut-être le maximum, mais le minimum. Cela peut-être me permettra d'aller sur le terrain, peut-être pas faire piètre figure, mais essayer de montrer aux yeux de ceux qui sont restés que j'ai quand même appris quelque chose. Alors, au fond, vous avez appris à vivre en commun, en communauté. Vous avez quand même appris quelque chose. On peut peut-être faire ça sans venir au CIESPAC, parce qu'apprendre à vivre en communauté, il n'y a pas besoin de venir au CIESPAC. Et puis quand même, ça veut dire que finalement, malgré tout, vous avez appris quelque chose, mais c'est pas évident. Au fond, est-ce que ça vaut le coup de faire venir les gens au CIESPAC? Non, en fait, je dis qu'au CIESPAC, j'ai quand même appris quelque chose. Hein? J'ai appris le minimum, j'ai su le dire tantôt. Mais c'était pas pour moi ça l'idéal. Oui. L'idéal serait que je sorte d'ici tout à fait complet. Parce qu'en ce moment précis, je vais sans faire la planification. Je vais sans faire certains modules, mais pour moi, l'objectif pour moi n'est pas totalement atteint. Puisque je viendrai le faire peut-être au retour. Et pourquoi? Oui, vous voulez dire que pour la filière, il y a 2 modules qui sont remis après le stage. Il n'y a pas seulement que 2 modules. Il n'y a pas seulement que 2 modules. Il y en a peut-être... enfin, il y a des unités que nous avons fait, des unités des modules que nous avons remis au mois d'août. Et certains modules. Alors qu'est-ce que ce serait la formation idéale? Votre avis, qu'est-ce que... Bon, mais j'aurais souhaité que je sois formé de la façon que je souhaitais, quoi. C'est-à-dire la façon dont nous avons démarré au départ, quoi. Expliquez un peu ça. Enfin, avec parce que tout au départ, il y avait l'ambiance était de bon enfant, quoi. Il y avait on est en train de soutenir, de faire des dossiers synthèse et tout ça. Bon, c'était très bon. Après un certain moment, bon, nous sommes passés à... je vous apprends, monsieur le directeur, que pendant les modules spécifiques, on nous a fait faire des évaluations où on nous pose des questions, puis on répond, on va déposer. Bon, c'était pas ça que vous demandez, vous. En ce moment, les gens sont allés à l'encontre de l'approche par résolution de problèmes. Voilà. Donc, en ce moment, peut-être pas vous, peut-être pas que l'école en tant qu'institution, mais peut-être que les gens qui viennent, qui ne connaissent pas la méthode. Voilà pourquoi je formulais le vœu de vouloir former ces gens-là qui viennent enseigner au CIESPAC pour qu'ils intériorisent très très bien la méthode par résolution de problèmes afin qu'il n'y ait plus de Et à votre avis, la méthode certains flottements. Vous l'avez utilisée surtout
au premier semestre ou au deuxième? Bon, nous l'avons utilisé au premier trimestre et nous continuons à l'utiliser. Bon, mais seulement il y a certaines personnes, il y a certains intervenants qui ne s'adaptent pas trop à cette méthode-là. Ah, ce sont à ceux-là que vraiment, pour ceux-là, vraiment, ça n'a pas marché. Et vous pensez est-ce qu'il vaut mieux alors prendre une méthode plus classique? Non, moi je crois que la méthode par résolution de problème, c'est une très belle méthode. Voilà, c'est une méthode que j'apprécie très bien. Alors, est-ce que c'est en faisant les dossiers synthèse qu'on utilise cette méthode? Mais je pense, puisque vous résolvez là un problème, que vous exprimez à travers les dossiers synthèse. Voilà. Donc vous pensez qu'au fond, l'idéal c'est de faire des dossiers synthèse sur l'ensemble des modules et les faire à condition de mettre le nombre de modules suffisant, et c'est comme ça qu'on doit faire. Non, je n'ai pas dit ça. Tout simplement, les dossiers synthèse nous permettaient de, quand vous allez sur le terrain ou bien quand vous exploitez quelque chose, ça vous permet de vous exprimer devant, de rendre compte du travail que vous avez eu à faire sur le terrain, ou du travail que vous avez eu à exploiter dans les différents documents que vous avez pu exploiter. Et restituer d'une façon approximative la réalité que vous avez vécue. Voilà. C'est de faire un rapport sur ce que vous avez vécu. Voilà, c'est ça. Et qu'est-ce que vous auriez à dire, vous, à des gens qui vont venir au SIESPAC Mais qu'est-ce que j'ai à dire, moi? Qu'ils viennent, puisque c'est une institution, c'est une grande école qui forme des cadres de ce pays. Bon, qu'ils viennent, ils vont recevoir un bel enseignement. C'est tout ce que je leur dirais. Oui. Et que la méthode qui est appliquée ici, c'est la méthode par résolution de problèmes. C'est ce que je leur dirais. Et vous pensez qu'il vaut mieux choisir, si les gens n'ont pas été initiés à cette méthode, soit les enseignants, soit les étudiants, en ce cas-là, il vaut mieux choisir une autre institution plus classique? Est-ce que vous avez l'impression au fond que tout le monde peut venir ici, ou bien que il y en a qu'il vaut mieux qu'ils choisissent une institution plus classique? Non, moi je crois que j'ai dit tantôt que le SIESPAC c'est une grande école. Ça veut dire quoi, une grande école? Voilà, c'est une grande école où on forme les cadres. Bon, avec l'approche par résolution de problèmes, tout ce que je dirais moi, qu'on essaie de former les enseignants. Former les enseignants, les impliquer à ce qu'ils appliquent à bon escient la méthode. C'est tout ce que je réclame, parce que il y a des intervenants qui viennent souvent c'est des intervenants extérieurs qui viennent. Moi j'aurais souhaité que ceux qui viennent là puissent avoir une formation concernant la résolution par l'approche par solution de problème. Voilà, c'est ça, c'est ce que je... Qu'est-ce que c'est l'approche par solution de problème? Enfin, par résolution de problème, l'approche par résolution. C'est quoi l'approche? Bon, mais c'est une méthode qui consiste à identifier les problèmes, à les résoudre, apporter des solutions aux problèmes identifiés. Et par exemple, vous pouvez donner un exemple comment est-ce que, comme enseignant, ils doivent utiliser la méthode par résolution de problème? Vous êtes enseignant, hein, vous êtes enseignant au SIESPAC, vous allez utiliser la méthode par résolution de problème, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, je viens, j'arrive, on m'a attribué un module à enseigner. Dans le cadre de mon module, si par exemple on me dit de faire par exemple une enquête, et les enquêtes épidémiologiques, le module enquête épidémiologique par exemple, l'enquête épidémiologique par exemple, bon, moi je viens, bon, je distribue au départ
la documentation, les lectures aux apprenants. En fait, je viens pour la clarification et nous allons sur le terrain exécuter ce que nous avons, ce que j'ai clarifié, ce que les apprenants ont eu à tirer des documents, de mes clarifications et des documents qu'ils ont eu à explorer.